Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message qui me fait toujours un grand plaisir de canaliser de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et ma mission, c'est de servir d'interprète, de canal pour vos défunts et ainsi pouvoir vous transmettre leurs beaux messages. Alors voilà, aujourd'hui, le message est pour Maryse Aubé de sa maman Denise. Alors Maryse, voici votre message. Je m'ennuie. Oh, que je m'ennuie de vous autres. Rire. Même si je suis bien maintenant, vous me manquez. J'étais arrivée dans les meilleurs moments de ma vie. Heureusement, j'en ai bien profité. Et toi, tu fais partie de ces meilleurs moments. Rire. Là, je suis en train de laver mon linge sale, comme on dit. Rire. Je suis en plein règlement de compte avec moi-même. Tu devrais voir ça. Rire. Je vous ai fait des petites peurs à la fin. C'est bien normal. C'est pas tellement ça que je voulais, mais j'avais pas le contrôle. Tout va bien maintenant. Il ne faut plus s'inquiéter. Tu as d'autres chats à fouetter en ce moment, n'est-ce pas? Félicitations, je suis heureuse pour toi, tu le mérites. Et oui, je suis présente avec vous pour le fêter. Je suis fière de toi et je compte sur toi. Tu es tellement bonne. J'ai toujours pensé que tu étais un ange tombé du ciel. Rire. C'est vrai, tu t'en approches pas mal. Je vous aime, je t'embrasse et embrasse les autres pour moi. Je reviendrai, c'est promis. Alors voilà Maryse, maman Denise qui avait ce beau message-là, plein d'entrain, plein de lumière, c'était rafraîchissant de la canaliser, c'était rafraîchissant de l'entendre rire, c'était rafraîchissant d'être à son contact, au contact de ses énergies. Alors oui, je reviens sur certains passages. Elle dit, qu'elle s'ennuie. OK? Oui, on peut s'ennuyer quand on est une personne décédée. Surtout, maman, c'est depuis 2014 qu'elle est décédée. À notre temps terrestre, ça fait déjà 6 années. Mais l'autre côté, comme le temps n'existe pas, il y a des défunts, des fois, on dirait que ça fait 2 minutes qui sont partis ou 1 semaine qui sont partis. Un peu ce que j'ai ressenti avec Denise quand je l'ai canalisée. Ce qui veut aussi dire qu'elle n'est pas tellement loin de notre plan terrestre. Encore une fois, quand je dis loin, ce n'est pas une distance, mais au niveau de son évolution, elle est encore très rapidement, elle peut venir dans nos énergies. Elle dit qu'à la fin de sa vie, elle était arrivée dans les meilleurs moments de sa vie. C'est un des constats qu'elle a réalisé, un des constats qu'elle est en train de faire en ce moment dans le bilan de sa vie, parce qu'on fait tous un bilan de notre vie quand on arrive de l'autre côté, et Denise est en plein bilan. Et pendant ce bilan-là, c'est la réflexion qu'elle s'est faite. J'étais dans les meilleurs moments de ma vie. Et elle dit que toi, Maryse, oui, effectivement, tu fais partie de ces meilleurs moments-là. Lorsque je dis qu'elle est en train de faire son bilan, elle va l'exprimer d'une façon bien québécoise. Là, je suis en train de laver mon linge sale, comme on dit. Alors ça, c'est une expression québécoise qui dit qu'on est en train de régler nos problèmes, comprendre ce qu'on était venu faire sur Terre, se faire face, parce que c'est nous qui allons nous juger quand on va arriver de l'autre côté. Si vous m'avez jamais entendu le dire, Saint-Pierre n'existe pas de l'autre côté. Non, non. Donc, il n'y a pas personne autre que vous qui allez vous juger quand vous allez arriver de l'autre côté. Alors, Denise, c'est exactement dans cette circonstance-là qu'elle est en train de faire son lavage de son linge sale. Ensuite, elle dit, à la fin de sa vie, elle vous a fait des petites peurs. Elle dit que c'est tout à fait normal, mais qu'elle n'avait pas le contrôle là-dessus. Et c'est comme si à la fin de sa vie, elle avait des moments de lucidité, puis elle n'en avait plus. Sauf que lorsque j'ai canalisé ce ressenti-là, je ne sais pas si elle était comme dans un genre de coma ou si c'était vraiment, elle se réveillait lucidement dans notre monde terrestre,
et elle repartait par la suite, elle revenait et elle repartait. Si ce n'était pas fait de façon lucide, donc si vous n'avez pas été capable de vous en apercevoir, c'est-à-dire que vous n'étiez pas là pour voir, eh bien, ça s'est fait, mais tout en restant dans une sorte de coma. Elle pouvait revenir dans son corps physique. Donc ça veut dire qu'elle avait conscience d'être dans son corps, conscience de ce qui se passait autour d'elle, puis après ça, puis elle repartait. Okay? Mais elle n'avait pas le contrôle, c'est ce qu'elle me disait. Elle dit aussi un peu plus loin, « Félicitations, je suis heureuse pour toi, tu le mérites. » Donc, ça veut dire qu'au moment où je canalise le message, bien, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui mérite d'être fêté. Ça peut être quelque chose de très, très, très positif, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être suite à une épreuve, d'être libéré de cette épreuve-là, mais enfin bref, votre maman dit qu'elle vous félicite et qu'elle est là en train de fêter avec vous, puis qu'elle veut aussi que vous compreniez, oui, elle est consciente. Elle ne sait pas tout comme les défunts ne savent pas tout, mais ils ont la possibilité à travers nos énergies, la possibilité de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Je suis tellement fière de toi. J'ai toujours pensé que tu étais un ange tombé du ciel. Et ça, elle trouve ça bien drôle, mais c'est vraiment la perception qu'elle a de vous, tout en sachant que nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des âmes qui deviennent des êtres humains. Mais elle vous fait la comparaison avec les anges et surtout que maintenant, elle les voit, les anges. Et à la toute fin, elle dit... Je reviendrai, c'est promis. Elle ne va pas revenir d'une façon à faire une réincarnation, mais elle va revenir, que ce soit dans vos rêves ou que ce soit dans des manifestations ou pour vous faire un signe. Alors voilà, le message aujourd'hui était pour Maryse Aubé de sa belle-maman Denise. Alors voilà, premier message que je canalise pour vous aujourd'hui. Maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mes énergies pour savoir s'il n'y a pas une autre personne, un autre défunt, un être de lumière, un guide qui voudrait venir s'exprimer à travers moi aujourd'hui. Un guide, parfait. Un guide de Suzanne. Parfait. Un guide de Suzanne. Un guide, c'est un être de lumière qui peut être de passage dans votre vie, à moins que lorsque vous parliez de votre ange gardien, vous l'appelez un guide. C'est bon? Ça, c'est pour Suzanne, le message. Alors, on y va comme suit. Suzanne, j'aimerais que tu apprennes à te faire beaucoup plus confiance, sans attendre que les autres te le disent. Sans attendre que les autres te confirment que tu es sur la bonne voie, à part bien sûr, nous, les êtres de lumière, nous, tes guides. Suzanne, et là on dirait qu'il parle un petit peu plus ferme, il faut vraiment que tu apprennes à te faire confiance. En ce moment, la situation que tu vis n'est pas facile. On me montre comme si, Suzanne, vous étiez en train de déraper, okay? En train de glisser, et plus vous glissez, plus au bout du chemin, c'est comme un précipice. Donc, il faut t'accrocher. Il faut t'accrocher à tes convictions, il faut t'accrocher à tes croyances, mais encore plus fort, t'accrocher à toi-même, à la confiance que tu peux te témoigner. Tu es en train de perdre pied, donc avec l'image, tu es en train de perdre pied. La façon que votre guide me montre, Suzanne, c'est comme dans ce que vous perdez pied, vous vous en allez vers des dépendances, que ce soit la nourriture, que ce soit les médicaments ou peut-être plus négatif encore, que ce soit des drogues, que ce soit de l'alcool. Votre guide veut vous aider à ne pas vous en aller dans cette direction-là. Et il n'arrête pas de répéter que c'est primordial d'apprendre à vous faire confiance en vous. D'aller aussi chercher les forces que vous avez à l'intérieur de vous parce que c'est à ça qu'il faut se raccrocher. Il dit, tu vas commencer par t'écrire une belle longue lettre. Tu vas commencer par t'écrire une belle longue lettre avec tes qualités, avec toutes les choses que tu as réussies dans ta vie, les bons coups, les choses que toi, tu es fier. Après, quand tu auras fait tout ça,
écrire cette longue lettre-là, je te permets d'aller demander aux autres de la compléter, c'est-à-dire de leur demander à leur tour « Qu'est-ce que tu trouves, toi, que j'ai bien fait dans ma vie? Qu'est-ce que tu penses, toi, que j'ai pu réussir? » Parce que des fois, ça nous prend un son de cloche d'une autre personne, mais le guide est très important, Suzanne. Il ne veut pas que vous fassiez ça au début parce que ça ne va pas travailler votre confiance en vous. Au début, vous allez vous fier aux autres et ce n'est pas ça qu'il veut. Il veut que vous vous fiez à vous, que vous ayez travaillé intérieurement, que vous alliez faire votre liste dans cette belle lettre-là pour vous dans un premier temps. Ensuite, là, vous allez pouvoir aller vers les autres parce que vous allez déjà avoir pris de la confiance en vous. Alors là, ce que les autres vont vous dire, vous allez dans un premier temps faire confiance aussi. Hein? Si quelqu'un vous dit en ce moment, Suzanne, que vous êtes une bonne maman ou une bonne grand-maman, puis vous ne le croyez pas, puis vous dites non, non, c'est pas vrai, mes enfants, j'ai de la misère avec eux autres, mes petits-enfants, ils viennent pas me voir, etc. Vous n'allez pas croire qu'est-ce qu'on est en train de vous dire. Alors, c'est pour ça que le guide, il veut que vous vous travaillez intérieurement dans un premier temps, vous avec vous-même, et après ça, d'aller vers les autres pour leur demander qu'est-ce que tu trouves que je fais de bien. Puis, votre guide, il veut que j'emploie les mots, c'est pas de leur demander leur avis, c'est de leur demander de te dire ce que eux pensent que tu as fait de bien dans ta vie, d'avoir une perception différente, de te voir à travers les yeux des autres, mais d'une façon positive. Ton guide, Suzanne, veut aussi que je te dise qu'en ce moment, il est en train de mettre sur ta route des ateliers de formation, d'éveil spirituel, de prise de conscience. Donc, si en ce moment, il y a des choses comme ça qui arrivent sur ton ordinateur, dans tes courriels, en écoutant cette vidéo-là, par exemple, ben c'est pas le hasard, pas du tout. C'est pas le hasard. C'est la façon que ton guide est en train de te donner pour pouvoir t'aider à cheminer. Et pourquoi du côté personnel, du côté spirituel? Parce qu'encore une fois, il veut peser sur le bouton d'apprendre à te faire confiance, d'apprendre à développer tes croyances et tes convictions à toi. Alors, voilà, le message est pour Suzanne et il est de son guide aujourd'hui. Et bien sûr, si jamais ce message-là était en train de te parler à toi aussi, bien prends-le pour toi. Parce que j'ai toujours, moi, le hasard n'existe pas. Alors, si tu es en train d'écouter cette vidéo aussi et que, voyons, on dirait que c'est mon guide qui me parle, bien peut-être que c'est ton guide aussi qui te parle à travers les paroles que le guide de Suzanne a données. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts. Et en attendant, soyez intuitifs et soyez inspirés.